La Proie du Diable, un film d'horreur sur la possession. Donc on suit l'histoire d'une sœur qui est dans une institution religieuse aux États-Unis et qui s'occupe en fait des patients qui sont atteints de possession. C'est comme un peu un hôpital psychiatrique en fait, ils sont chacun dans des chambres fermées et en fait le rôle des sœurs c'est de prier, de leur apporter réconfort et tout ce que vous voulez. Mais on apprend aussi que l'exorcisme il est pratiqué que par les prêtres, donc les hommes. Et elle, bien sûr, elle va vouloir pratiquer l'exorcisme, elle va vouloir en savoir plus. Et dans le film, elle suit l'histoire d'une jeune fille, une petite fille d'une dizaine d'années, qui est atteinte de possession. Et film de merde, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vraiment, il y a absolument aucune originalité. Là, il y a absolument, mais vraiment, il n'y a aucune scène dans le film qui fait peur. Il y a 2 moments où on peut sursauter, mais uniquement parce que c'est des screamers. Vous savez vraiment le moment où il y a une musique hyper forte qui vous arrive dans les oreilles, avec peut-être une scène comme ça un peu horrifique, mais c'est vraiment le son qui vous fait sursauter, c'est pas l'image. Et voilà, il y a 2 screamers dans le film qui servent à vous faire peur, mais le film ne fait pas peur. Et puis les possessions, elles sont même pas impressionnantes, enfin vraiment non, il est nul. Il y a plein d'autres films sur les possessions qui sont plus intéressants. Celui-là, en plus, j'avais cru entendre des bonnes choses, ou comme quoi, ouais, il faisait peur et tout, mais alors là, que dalle, quoi. L'histoire, franchement, elle est pas du tout intéressante, on se fait chier du début à la fin. Enfin voilà, l'intérêt d'un film d'horreur, c'est quand même avoir des frissons, du suspense, de la peur, tout ce que vous voulez, et on en a 0. Je vous conseille vraiment de zapper ce film. Le film Halloween Ends est sûrement un des plus pourris de l'année. J'avais aimé le précédent film, c'était la suite, parce qu'il y a eu plein de films d'Halloween, depuis le premier en 78 je crois, où là c'était la suite directe du premier film, 40 ans après, avec la même actrice. Et donc ouais voilà, le numéro 2 qui était sorti je crois en 2018 était sympa sur le coup, j'avais bien aimé l'aura du Boogeyman, était vraiment présente, vraiment menaçante, et les scènes étaient violentes et tout ça, il y avait du suspense. Là dans ce film, mais mon Dieu que c'est nul. Vraiment, vraiment pourri. Déjà, pendant 1 heure, on ne voit pas le méchant. C'est quand même un slasher. Les slasher movies, ce qu'on veut voir, c'est le boogeyman en train de défoncer des gens. Et là, alors à part au bout de 40 minutes, je crois 45 minutes, on le voit vite fait. Mais sinon, le moment où le Michael Myers, le méchant d'Halloween, entre en action, c'est au bout d'1 heure de film. Enfin, vraiment, pour un film de slasher, enfin, je suis désolé, on n'est pas en train de poser une histoire, de raconter un truc, surtout que c'est une suite. Donc, vraiment, de mettre autant de temps dans un film pour faire rentrer le personnage principal, enfin, vraiment, c'est ridicule, quoi. Vraiment, le réalisateur a complètement foiré le film. Rien que pour ça, c'était dégueulasse. Ensuite, même les scènes de violence et de meurtre sont nulles. La moitié des morts, on ne les voit pas à l'écran. C'est-à-dire que l'image, elle est à moitié... au moment où il y a le coup, ça passe à autre chose. Enfin, vraiment, il y a quasiment 0 gore, quoi. Donc même ça, le but, encore une fois, d'un slasher, c'est aussi la violence des morts. Bah là, c'est pas du tout jouissif. Il y a une seule mort qui est intéressante, c'est celle du mec de la radio, parce qu'il y a une émission de radio qui est tout le temps dans le film. Et voilà, le mec de la radio, sa mort, elle est sympa, on la voit bien. C'est bien gore, et quand même un peu drôle. Après, il y a quoi d'autre? Bah du coup, ouais, les musiques du film, qui sont pas mal. Mais alors sinon, vraiment, tout le reste est pourri, quoi. Déception absolue. Il y a des... Oh là là, il y a encore des scènes. Vous connaissez le truc de... Il y a quelque chose qui vous poursuit derrière, et vous courez en ligne droite pour essayer de fuir la chose qui vous court droit devant, alors que vous pouvez aller à gauche, à droite, mais easy. Là, dans la scène, pareil, c'est dans une casse de voiture. La meuf, elle court comme une conne jusqu'à un grillage pour essayer de le grimper le grillage, tout ça. Il y a une voiture qui la poursuit. À tout moment, elle peut aller à gauche, à droite, mais non, la personne décide de rester devant. Je vous dis pas comment la scène finit, mais bon, enfin voilà, c'est ridicule, quoi. Le film est pourri, quoi. 0 suspense, 0 tension, 0 gore, 0 charisme avec le méchant, vraiment nul. Donc je vous conseille pas ce film. Je suis allé voir le film Plancha, comédie française, avec notamment Franck Dubosc, qui est, je crois, la suite du film Barbecue. Alors donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui doit partir en vacances quelque part, sauf que le vol est annulé, donc ils vont se retrouver chez l'un d'eux, qui habite en Bretagne pour les vacances d'été, donc voilà, il y en a qui sont pas contents, blablabla. Et donc on va suivre, voilà, un peu leurs aventures, les choses qui se disent, les choses qui se disent pas. Mais vraiment, il y a absolument rien d'intéressant, quasiment rien de drôle. Encore une fois, c'est des petites scènes où effectivement ça te lâche un sourire, parce que voilà, mais sans plus. Le film Barbecue, de souvenir, je l'avais préféré, même si voilà, ça restait très simple comme comédie, je l'avais bien aimé. Là, vraiment, c'est fou comme les réalisateurs français, ils arrivent pas à faire des bons films, hein, parce que là, voilà, enfin, il est pas dégueulasse, mais il est juste complètement oubliable, quoi. Donc je vous conseille pas d'aller le voir. J'ai vu le film Jack Mimoun et les secrets de Valverde.
film français, comédie. Que dire sur ce film, à part que c'est une daube. C'est l'histoire d'un mec un peu à la Man vs Wild, qui fait des émissions dans des endroits hostiles et tout ça, et qui montre qu'il est super fort et tout. Et en fait, on apprend que c'est un peu un escroc, qui fait ça que pour la télé et tout. Et en fait, il va tomber sur une île par hasard, où il y aurait un secret, et une jeune archéologiste va vouloir, avec l'aide donc de cet aventurier, retourner sur cette île. Alors oui, alors il y a quelques scènes qui sont forcément un peu rigolotes, où on sourit, il y a quelques petits dialogues sympas, mais vraiment, bon, déjà, l'histoire de base, elle est nulle. Et ouais, c'est poussif, quoi. Tu regardes le film et tu te fais chier, y a rien de nouveau, il y a rien d'intéressant. Puis même sur le long, en fait, les blagues, voilà, comme je dis, à part certaines qui sont un peu drôles, l'ensemble est vraiment bof, quoi. Ouais, vraiment, et même l'acteur principal, joué par Malik Bentala, bah, je suis désolé, mais franchement, il est clairement pas au niveau, quoi. Donc, non, vraiment, je vous conseille pas du tout ce film. Le nouveau jouet avec Jamel Debbouze, une comédie française. Que dire un film lambda que j'aurais oublié dans quelques mois, tout simplement. Il y a des scènes qui sont un peu drôles, Jamel Debbouze est sympa dans le film, mais enfin voilà, il y a rien de fou, quoi. C'est vraiment des comédies comme on en voit tout le temps, quoi. Il n'y a pas d'effort dessus, il est pas dégueulasse, mais rien d'exceptionnel non plus. C'est l'histoire de l'homme le plus riche de France, donc qui est voilà multimilliardaire, qui a un fils unique, dont la mère est morte il y a de cela 2 ans, et le fils, voilà, c'est un pourri gâté, quoi, qui est un petit con a priori, et personne ne peut rien lui refuser, et à un moment donné, ce petit gosse, il voit Jamel qui est un vigile dans un magasin, et il lui dit qu'il veut ça. Donc en fait, il veut Jamel comme jouet. Et donc, moyennant finance, il accepte d'être le jouet de ce garçon. Il y a des scènes forcément un peu drôles qui vont avec ça. Il y a d'autres scènes, voilà, sur le fait que vraiment avec l'argent on peut tout acheter, même l'humanité des gens. Enfin bon voilà, il y a un peu tout un truc comme ça. Puis le côté un peu social avec les riches d'un côté, puis les pauvres, parce que forcément Jamel il vient d'une cité pauvre et tout. Alors après là-dessus pareil, ça c'est un truc qui me gonfle dans les films et les comédies françaises. Les cités dans les comédies françaises, des trucs comme ça, t'as l'impression que c'est le paradis. C'est genre, oh, c'est les gens qui sont pauvres, qui ont pas beaucoup de sous et tout, mais tout le monde a le sourire, tout le monde est gentil, tout le monde s'entraide. En fait, limite, tu dis, mais c'est trop bien de vivre dans une cité, quoi. Vraiment, c'est d'un ridicule. J'ai vraiment, dans le film, la cité où ils sont, je demande d'avoir une cité en France comme ça. Elle est toute belle, plein de couleurs chaudes, les habitants, ils sont tous copains, machin, enfin, il y a zéro problème. Les jeunes, tu sens qu'ils veulent faire jeunes, à un moment donné, on les voit assis sur des escaliers, t'as Jamel qui les bouge un peu, mais c'est des jeunes hyper cool. Enfin, il y a vraiment zéro problème, quoi. Vraiment, les réalisateurs, ceux qui font ça, là, ces films, vraiment, mais soit ils sont jamais sortis de leur putain de quartier bobo, ou alors c'est des pauvres types qui essayent de te vendre une belle image de la cité, mais alors... Après, le reste du film en soi, bon voilà, rien à dire, c'était gentillet, quoi. Mais je conseille pas forcément d'aller voir ce film. Je suis allé voir le film de novembre, qui donc raconte l'histoire des attentats à Paris, et les événements qui suivent, notamment la traque des terroristes qui avaient tiré dans les cafés. Film français avec Jean Dujardin. Que dire du film? Je crois que le réalisateur, c'est celui qui a fait Bac Nord, que j'avais beaucoup aimé. Et là, par contre, bah voilà, le sujet est forcément dur, un peu touchant. Bon, ça fait 5 ans que c'est arrivé, mais voilà, en revoyant un peu le film, ça nous remet dedans. Donc il y a peut-être ce côté-là qui est un peu lourd, un peu dramatique et tout. Mais en soi, franchement, le film, non, vraiment, il tombe comme un soufflet, quoi. À côté, vraiment, voilà, Bac Nord, j'avais vraiment aimé, c'était intense et tout ça. Là, bon, bah, en fait, voilà, on suit ces policiers, tout ça, qui vont essayer de recouper des informations pour trouver les terroristes. On voit un peu les dysfonctionnements qu'il y a entre différents organismes policiers, on va dire, et de renseignement et tout ça. Donc voilà, il y a quelques trucs intéressants. On voit aussi le côté, pendant 5 jours, ils ont pas dormi, enfin, c'était l'enfer et tout ça. Mais ouais, c'est pas assez poussé, c'est pas non plus super haletant, quoi. Enfin, vraiment, ouais, je trouve que ça manque d'immersion, ça manque d'émotion, enfin ouais, moi je trouve que le film est passé à côté de quelque chose. Surtout avec le sujet, ça aurait pu être un film beaucoup plus fort. Et malheureusement non. J'ai vu L'origine du mal, donc un film français, sur une histoire d'une femme qui retrouve son père qu'elle n'a jamais connu. Et il se trouve que son père est richissime, vit sur une île avec sa femme et sa fille. Et donc là, cette femme donc, qui retrouve son père voit qu'elle est pas du tout acceptée dans le cocon familial, notamment avec sa sœur, enfin sa demi-sœur. Et en fait, les relations sont hyper cheloues entre le père, la mère et la sœur, et l'autre sœur. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que on sent qu'il y a des enjeux d'argent, tout simplement, d'héritage et tout, mais
Pendant tout le film, on se dit, putain, mais c'est qui l'ordure? Déjà, le père et sa fille qu'il connaît, ils se détestent, hein, ils font que s'insulter, s'envoyer des vannes du genre, je vais te tuer, etc. Donc voilà. La mère, on sent qu'elle s'en fout un peu des trucs, mais enfin voilà, elle a quand même un caractère spécial. L'actrice principale, donc la fille qui retrouve son père, ah bah des fois tu te dis, putain, mais est-ce qu'elle est vraiment sincère? Elle veut juste retrouver son père? Est-ce que c'est pour l'argent? C'est chelou. Le quatuor là est très bizarre. Donc je raconterai pas la fin de ce qui se passe, tout ça, mais voilà, on va dire que l'histoire est assez originale, surtout dans le fait qu'on n'arrive pas à savoir à chaque fois quel personnage on préfère, avec lequel on est. Forcément, l'actrice principale, c'est la sœur qui retrouve son père, donc on est un peu plus avec elle au début, mais au fur et à mesure, on se dit, ah tiens, est-ce que c'est pas plutôt l'autre qui est mieux, ou est-ce que c'est pas plutôt le père? Et c'est vraiment chelou. Il y a des retournements comme ça de situations entre qui on préfère. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Mais avec le recul, une fois qu'on a fini le film, le film n'est pas non plus exceptionnel. Voilà, je sais pas trop quoi en dire, et c'était sympa à voir, mais enfin, je crois qu'il dure 2 heures, et on les sent quand même passer, quoi. C'est un film que j'oublierai certainement dans les années à venir. Le film Simone est donc un film biographique de Simone Veil. Donc je ne connaissais pas trop sa vie, hein, à part le fait qu'elle soit à l'origine de la loi sur l'avortement. Je ne savais pas grand-chose de cette femme, et bien sûr qu'elle avait été dans les camps de concentration. On voit sa vie donc à différents âges, donc quand elle est petite, quand elle est ado, et quand elle est adulte, voilà, trentaine, quarantaine, puis quand elle est vieille, quoi, je sais pas quel âge elle a, je sais pas quel âge elle est morte, mais en tout cas à plus de 60 ans, entre 60 et 70 ans. C'est pas complètement chronologique, c'est-à-dire que pendant tout le film, on la voit un coup jeune, un coup moins jeune, où elle raconte un peu ses mémoires, et en même temps, on voit voilà, les faits de son passé. Donc il y a beaucoup de scènes qui se passent pendant la rafle et les camps de concentration, donc là, c'est toujours des scènes un peu difficiles. Mais après, voilà, on en a vu et revu, de toute façon, des films qui parlent de la Shoah. Après, en ce qui concerne sa vie politique et tout ça, voilà, donc on en voit un peu plus sur les choses qu'elle a faites. Notamment, ce que je savais pas, voilà, c'est sur les prisons. En fait, elle a beaucoup œuvré pour la situation des prisonniers, qui était vraiment absolument dégueulasse à l'époque. Pour ce qui est des soins, le fait de leur mettre des livres dans les prisons. En gros, elle a vachement œuvré ça. Je pense que ça date de forcément son époque dans les camps, ou même si forcément elle, c'était pas, elle avait rien fait pour être dans les camps, et les prisonniers ont a priori fait des choses mal. Mais je veux dire, ce qui l'intéressait, c'était pas la cause de pourquoi ils sont, c'est tout simplement la situation humaine des gens. Elle, vu qu'elle a vécu l'horreur dans les camps, de voir des prisonniers dans des situations déplorables, elle a fait en sorte d'améliorer leur situation. Oui, aussi, elle a œuvré, alors je sais pas si elle a l'origine ou pas, mais des assistantes maternelles. C'est quelque chose qui devait pas du tout être développé à l'époque, et c'est elle qui a aussi été plus ou moins fondatrice ou autre de statut juridique sur le cas des assistantes maternelles. Donc après, voilà, elle a peut-être fait d'autres choses. Enfin voilà, du coup, on voit sa vie et tout. Mais pareil, le film, voilà, c'est sympa à regarder. C'est bien pour connaître la vie des personnes. Après, est-ce que c'est passionnant ou pas? Voilà, elle a vécu ce qu'elle a vécu, hein, c'est peut-être tragique ou quoi. Mais voilà, en tant que juste objet filmographique, je l'ai pas trouvé non plus hyper passionnant, quoi, le film. Alors, il y a bien sûr les scènes de camp de concentration qui étaient dures, mais il y a une scène que j'ai vraiment aimée dans le film, c'est vraiment au début du film, lorsqu'elle veut faire passer la loi sur l'avortement. Et en fait, il y a tout un jeu visuel qui se passe à l'Assemblée nationale, où t'as le camp des pour et des contre l'avortement qui donnent leurs arguments, et en fait, comme il y a une musique de fond qui est entraînante, avec des gros plans sur les députés, on voit leur tête de profil, de face, en train de déblatérer leurs arguments, sous un fond noir. C'est très imagé comme c'est fait, cette scène et tout, mais sur le coup, je la trouve vraiment très très bien faite. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Donc voilà, si la vie de Simone Veil vous intéresse, allez le voir, sinon je pense pas que ça vous passionne vraiment. Le film La Conspiration du Caire, qui parle d'un jeune étudiant qui vit dans un village d'Égypte et qui a reçu une bourse pour aller étudier dans, je crois que c'est la plus grande école islamique du monde, en tout cas d'Égypte, au Caire, qui se passe au Caire. Et donc là-dedans, on va suivre sa vie, on va voir comment un peu les cours se passent et tout ça. C'est une intrigue qui se passe sur un jeu de pouvoir, c'est-à-dire que là, à ce moment du film, il y a le grand imam qui meurt.
Alors je crois que c'est spécifique à l'Égypte, parce qu'il parle pas vraiment des autres pays. En tout cas, le grand imam d'Égypte meurt, et il faut lui trouver un successeur. Et du coup, c'est un peu comme le jeu politique, il y a plusieurs imams qui sont en lice. Et en fait, ce jeune, le personnage principal, il va se retrouver avec des fréquentations qui en fait sont en lien avec le gouvernement pour mettre en place un imam en particulier. Et donc il y a des jeux d'espionnage, de conspiration, tout ça. Alors je m'attendais à mieux, mais il est pas non plus trop décevant. En fait, on suit son histoire. En soi, on a peut-être un peu peur pour sa vie à certains moments. Il y avait quand même quelques trucs intéressants, notamment parce qu'il y a une relation avec un des flics qui va en fait prendre ce jeune comme une taupe en fait, comme un espion, un peu par obligation en fait. Et ce qui va être intéressant, c'est la relation qu'il a avec lui, et même jusqu'à la fin, une fois que ce flic a eu ce qu'il voulait avec ce gosse, ce qu'il est censé en faire et tout ça, enfin... Voilà, il y a des trucs qui sont quand même intéressants dans le film, et on a un peu peur pour ce gosse, mais j'espérais mieux de ce film. Donc ça peut valoir le coup de le regarder comme ça, même à la télé ou quoi, mais après au cinéma, pas spécialement. Donc voilà, c'est un film qui était pas trop mal, une histoire qui change forcément, vu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça, mais voilà, qui est pas non plus exceptionnel, c'est pas un film qui va me marquer. Je suis allé voir Black Adam. J'ai eu des retours après qui sont apparemment complètement négatifs sur ce film, qui le défoncent à fond. Alors que moi, justement, je l'ai trouvé bien. Pour moi, j'ai eu une bonne surprise en le voyant. En fait, le truc, c'est que je comprends vraiment les critiques. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est simple, c'est que les films de Marvel, généralement, c'est top, et les films DC Comics, c'est de la merde. Le moindre truc, ils se font descendre, alors que Marvel, il faut vraiment faire de la merde pour y aller, quoi. Mais bon, mis à part ça, vraiment, qu'est-ce qu'ils attendaient dans Black Adam? Je suis désolé, s'ils voulaient voir un Avenger, s'ils voulaient voir un Batman versus Superman ou un Justice League, enfin ce que vous voulez, c'est sûr que ça allait pas être ça. Enfin, moi, Black Adam, j'y allais en mode, ça va être comme Shazam. Et je sais pas si vous avez vu le film Shazam, mais voilà, il y avait quelques scènes marrantes et tout ça, mais c'était pas ouf du tout. Donc là, je me disais, Black Adam, c'est exactement la même chose. Et en plus, l'acteur principal, c'est The Rock. Alors, il faut savoir que moi, The Rock, c'est un de mes acteurs préférés. C'est un des acteurs qui a une moyenne de films les plus pourris. Objectivement, les films sont nazes, ou en tout cas très bof, ou oubliables. Il a fait aucun chef-d'œuvre, mais l'acteur, je l'adore. J'adore le personnage, et j'aime bien le voir dans les films. Donc, même les films, quand je vais les voir, je vais vraiment les voir au second degré. Je me dis pas, je vais voir un chef-d'œuvre avec lui. Donc déjà, moi, quand je suis allé voir Black Adam, j'avais ça. Le film, je savais que j'allais voir un film bof, et l'acteur, voilà, je savais que j'allais pas voir un film qui allait aller aux Oscars. Et donc, au final, je suis désolé, mais c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé The Rock dans le personnage. Alors oui, il faut savoir un truc aussi, c'est que dans la bande-annonce et tout ça, on nous présente le truc comme quoi Black Adam, c'est un méchant. Et vraiment, c'est comme ça que tout le monde l'a perçu avant de voir le film. Même en voyant la bande-annonce, je me suis dit, de toute façon, c'est The Rock, il finira par être gentil. Mais le truc, c'est qu'en fait, à aucun moment dans le film, il est désigné comme méchant. Et c'est juste que le personnage est, on peut dire, antipathique, mais ce n'est pas un méchant déjà. Donc voilà, j'ai été surpris de voir ça. Mais le truc, c'est jouissif de voir un personnage principal comme ça. Parce que là, sur le coup, il tue des gens, il est quand même violent, enfin voilà, il fait des trucs, ça soulage. Aller chercher un super-héros qui est aussi dark que lui, c'est très rare. Et donc là, franchement, le personnage, je l'ai vraiment bien aimé, de Black Adam. Et il y a des moments, j'ai trouvé marrant, il y a des bonnes scènes, il y a des trucs écrits, et puis visuellement, je l'ai trouvé beau. Alors il y en a, j'ai entendu dire qu'il y en a qui trouvaient qu'au niveau de la saturation de la couleur, des noirs et des blancs, c'était dégueulasse. Alors moi, j'ai pas assez l'œil fin pour analyser ça, mais justement, là, je l'ai trouvé beau. Les effets spéciaux, je trouvais que ça allait. Même le méchant final, je l'ai bien aimé. Donc non, franchement, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre, et je le mets pas dans le top des films de super-héros, mais du coup, par rapport à tout ce que je m'attendais, et à The Rock et compagnie, non, justement, je suis content. Pour une fois, The Rock, c'est pas un nounours, il fait des choses badass, et le film, franchement, il est regardable, et on passe un bon moment. Donc, moi, je suis content de Black Adam.